Une fois de plus, bonsoir à tous les participants. Merci pour l'intérêt que vous manifestez pour ce programme de formation. Donc, comme vous pouvez le voir sur la fiche, dans le programme de formation certifiant que nous sommes en train de mettre en place, vous aurez droit à un module qui est le pack Office. Pour toute personne qui aujourd'hui utilise l'ordinateur, vous savez inéluctablement que la bureautique est une étape initiatique du monde informatique. Peu importe votre niveau que vous avez aujourd'hui, vous allez impérativement passer par les bases en ce qui concerne le pack Office. Mais lorsqu'on parle du pack Office, certaines personnes diront que mais je sais déjà saisir, je me débrouille pas mal sur PowerPoint, j'utilise déjà Excel. Donc bon, c'est un module que je connais déjà. Et le gros souci ici, c'est que je partage mon écran. This meeting is being recorded. OK. Donc là, comme je disais, lorsqu'on parle du pack Office, la plupart des personnes ont tendance à se dire que bon, je sais déjà saisir, j'utilise déjà Word, Excel au travail, mais ici, la formation vise déjà à faire une remise à niveau. Parce que derrière, on a appris sur le tas, ou même si on a appris avec certaines structures de formation, la technologie évolue, le monde informatique évolue, les stratégies et les techniques changent et sont en constante évolution. Voici pourquoi lorsque vous voyez mise à jour d'un logiciel ou nouvelle version d'une solution informatique, cela signifie de facto que vous devez commencer à vous mettre à jour. Parce que chaque version du pack Office présente ses spécificités. Chaque version du pack Office met en avant certains atouts que si vous n'avez pas, vous risquez d'être à côté. Vous risquez de ne pas pouvoir réaliser certaines tâches ou vous allez prendre beaucoup plus de temps à réaliser certaines tâches qu'il ne faut. Donc, dans ce programme de formation, nous allons travailler essentiellement sur 4 logiciels, pour ne pas dire 3 de façon approfondie, à savoir Microsoft Word. Microsoft Word est ce logiciel-là qui permet de faire tout ce qu'il y a comme saisie. Aujourd'hui, nous sommes en entreprise, nous devons faire des rapports de réunion. Nous sommes en entreprise, nous devons faire même des demandes de permission. Nous sommes en entreprise, nous devons faire des rapports de mission. Nous sommes en entreprise, nous devons faire des comptes rendus et nous allons impérativement passer par le logiciel Microsoft Word. Voici pourquoi il est important de connaître les raccourcis qui peuvent nous aider à gagner énormément de temps. Comme j'aime le dire à mes formations, l'enjeu, ce n'est pas de forcément réaliser la tâche qu'on vous a demandé, mais c'est de réaliser cette tâche avec le moins de temps possible et en fournissant le moins d'efforts possible. Voici pourquoi si vous utilisez aujourd'hui l'outil informatique, celui qui prendra le temps de vite réaliser ces tâches pourra vaquer à d'autres occupations et sera beaucoup plus apprécié que quelqu'un qui prend le temps de chercher où se trouve E accent aigu, où se trouve arrobase, où se trouve tel symbole ou tel symbole. Très souvent, les gens tâtonnent, très souvent, les gens cherchent énormément avant de trouver tel ou tel symbole. Voici pourquoi dans ce programme de formation, nous allons travailler sur ces stratégies-là qui vont vous aider à maîtriser, voire dompter le logiciel Microsoft Word. Après Microsoft Word, nous allons passer à PowerPoint. Donc PowerPoint est un logiciel que nous allons étudier. Et quand on parle de PowerPoint ici, vous devez comprendre qu'on va travailler sur les présentations. Et voici pourquoi dans le bonus, il y a l'oratoire. Dans les bonus, vous allez voir oratoire parce que derrière, le PowerPoint rime avec une présentation. Et qui dit présentation dit prise de parole. Actuellement, je suis en ligne, mais je suis en train de prendre la parole pour présenter un PowerPoint. Et mon accent également va jouer énormément sur votre attention. Donc, une chose est de bien faire mon PowerPoint, mais une autre chose est de savoir transmettre les informations que comporte mon PowerPoint. Donc, après l'initiation à l'informatique, où nous allons étudier le clavier, la souris et tout ce qui compose l'ordinateur de façon approfondie et technique,
Nous allons passer à Word de façon pratique, à PowerPoint de façon pratique, et nous allons voir comment utiliser Excel. Excel, je dirais que, à part ceux qui font la comptabilité, même ceux qui font la comptabilité, beaucoup de personnes, plusieurs personnes ont peur d'Excel. Parce que c'est l'un des logiciels que lorsqu'on ouvre, on se retrouve face à beaucoup de petits carrés qu'on appelle des cellules. Et très souvent, les gens n'utilisent même pas Excel, ou les gens ont peur d'utiliser Excel parce que Excel fonctionne avec des formules. Et nous allons décortiquer ces formules. Nous allons vous montrer comment utiliser ces formules de façon simple, technique, pratique et permettre de réaliser les choses que vous faites déjà manuellement au quotidien, comme la création de bases de données, comme l'automatisation de certaines tâches, comme la création de fichiers VCAD qui peut vous permettre d'enregistrer de milliers de numéros en un clic. Nous allons voir également Google Drive. Google Drive pour tout ce qui concerne les stockages. On va rentrer ici dans le cloud computing, mais pas seulement Google Drive. Nous allons voir d'autres alternatives à Google Drive qui vont vous permettre de pouvoir sauvegarder vos fichiers et avoir accès à ces fichiers partout et à tout moment. En bonus, comme vous l'avez constaté, nous avons l'oratoire Google Docs, Google Sheet, Google Slide. Aujourd'hui, les gens utilisent de moins en moins Microsoft Excel et utilisent beaucoup plus Google Sheet. Google Sheet, c'est l'équivalent ou l'alternative que l'entreprise Google a mis en place au niveau de Microsoft Excel. Donc, Google Sheet est la version online. Ça veut dire, partout où vous retrouvez, vous pouvez travailler sur un sheet, vous pouvez partager, laisser des commentaires et c'est vraiment génial en termes de fonctionnement. Et par derrière, nous allons voir aussi Google Form qui va vous permettre d'aboutir après à une base de données sur Google Sheet. On va voir également Google Slide. Google Slide, c'est l'équivalent de PowerPoint, mais développé par Google afin de vous aider à travailler. Donc, à la fin de ce module, vous allez développer d'excellentes compétences en ce qui concerne l'outil informatique, en ce qui concerne les tâches que vous réalisez au quotidien de façon rapide et pratique. Donc, voici tout l'enjeu de ce module-là afin de vous aider. Donc, à la fin de ce module, vous allez maîtriser le clavier. À la fin de ce module, vous allez savoir faire vos rapports de façon professionnelle. À la fin de ce module, vous allez savoir faire des présentations, des lancements de produits, des présentations de projets à vos partenaires, à vos collaborateurs, à vos investisseurs de façon professionnelle et avec aisance. Donc, voici l'enjeu de ce premier module de formation ou de cette première partie de formation. Et comme j'interviens sur deux thèmes, sans plus tarder, je vais passer au deuxième thème qui concerne la vente. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai mis un outil indispensable dans la vente et le marketing, dans les stratégies de vente, à savoir le tunnel de vente. Donc ici, le tunnel de vente vise à permettre aux personnes de créer leur notoriété, de faire la découverte, de travailler sur la considération de leurs offres, de convertir les personnes qui sont intéressées par les offres afin de les permettre d'acheter et de les fidéliser. Donc pour chaque niveau, il y a des actions à faire. Pour le premier niveau, c'est se faire connaître auprès des nouveaux prospects. Comment se faire connaître auprès des nouveaux prospects? Je viens sur Facebook, mais il faut comprendre que je ne suis pas le seul sur Facebook à faire ce que je fais. Et je ne suis pas le premier. Il y a des gens qui existaient, il y a des gens qui achetaient tel ou tel produit chez d'autres personnes avant moi. Comment je fais pour m'imposer vraiment sur la toile? Comment je fais pour m'imposer sur un marché qui est déjà dynamique où des personnes sont déjà habituées à d'autres prestataires? Comment je crée ma visibilité? Comment je me fais voir? Comment je me fais connaître? Ça va être le premier enjeu. Ensuite, comment inciter les prospects à se rendre sur mon site internet, sur ma page Facebook, sur ma marketplace afin d'acheter le produit? Ça sera le deuxième élément, le deuxième enjeu sur lequel il faut travailler. Également, optimiser l'expérience de l'utilisateur pour devenir incontournable. Parce qu'aujourd'hui, maintenir l'attention des gens, c'est difficile. Et vous allez voir qu'on oublie beaucoup plus vite qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup distraits. Nous sommes beaucoup bombardés par tout ce qui concerne la publicité. Aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de rester focus. Et lorsqu'on va sur Internet, on est dans l'infobésité. Ça veut dire l'excès d'informations en ligne. Et à tout moment, il y a des notifications du téléphone, à l'ordinateur, aux sollicitations physiques. Il est difficile aujourd'hui d'être focus. Donc, comment vous pouvez faire en sorte que les gens soient focus sur votre marque, focus sur votre offre, focus sur vos différents postes? C'est un élément capital à travailler.
Et après, comment concrétiser l'achat ou l'objectif principal grâce à des actions. Comment faire des appels à l'action pour convertir des personnes, comment pousser des personnes à interagir. Il y a plusieurs personnes qui font des posts, mais il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de like, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de partage. Souvent même vous sponsorisez, c'est bizarre. Vous sponsorisez, vous boostez et quand vous regardez, vous avez plus dépensé même que ce que vous gagnez. Donc ça, c'est des choses qu'on va travailler, qu'on va corriger en vous emmenant à comprendre ce qui ne va pas dans vos stratégies, dans vos publications. Et on va le voir pas à pas. Et ici, le gros travail que nous allons faire se résume à ce schéma. On va voir comment attirer des visiteurs, que ce soit en ligne ou en présentiel. On va voir comment transformer ces visiteurs en prospects et comment transformer les prospects en clients, les clients en clients fidèles et les clients fidèles en ambassadeurs. Et il y a une étape qui ne figure pas ici, c'est le fait de transformer même les ambassadeurs en collaborateurs et en partenaires. Et ça, c'est un enjeu capital pour vous qui êtes dans les affaires. Et pour réussir cela, nous allons voir les modules suivants. Dans le programme de formation, nous allons voir le premier module qui est comment bâtir sa notoriété et sa communauté. Donc ça, c'est capital. Comment bâtir sa notoriété et sa communauté. Aujourd'hui, si vous vendez en ligne que vous n'avez pas de communauté, si vous exercez en ligne que vous n'avez pas de communauté, vous êtes déjà mal barré, croyez-moi. Aujourd'hui, il faut créer un concept, il faut rassembler une communauté autour de sa marque, autour de son produit, autour de son service. Si on veut impacter, si on veut réussir. Et moi, j'ai déjà monté plusieurs communautés, comme le VIP, vendeur international professionnel, comme le VTT, vendeur tout-terrain, comme les 1000 vendeurs. Et aujourd'hui, c'est les stratégies que j'ai implémentées pour réussir. Je vais vous les partager pendant cette formation. Je vais vous les partager durant ce séminaire, afin que vous aussi, vous soyez autonome, afin que vous aussi, vous puissiez maîtriser ces stratégies et les implémenter dans votre business. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de vous montrer que j'ai des résultats. C'est de vous permettre aussi d'obtenir les résultats que j'ai. Parce que si vous n'arrivez pas à obtenir les résultats que j'ai, ça ne sert à rien au fait. Donc voici pourquoi cette formation est la formation qu'il vous faut. Parce qu'on va laisser le bavardage, on va laisser le matu-vu. On va vraiment toucher pour les points clés qui vont vous aider à fédérer des personnes autour de votre produit, à susciter le plus d'interactions possible afin de pousser les gens à acheter. Et pour que les gens achètent, il faudrait que vos offres soient irrésistibles. Parce que vous pouvez attirer des personnes, vous pouvez galvaniser des personnes, mais après quand les gens viennent, tel que vous présentez votre offre, ça ne les pousse pas à acheter. Et aujourd'hui, plusieurs personnes ont des difficultés à closer. Parce que derrière ces personnes, lorsqu'on vient, on les écrit, je suis intéressé, donne-moi le prix. Ces personnes balancent le prix. Et ça, c'est une erreur grave. Quelqu'un ne peut pas venir t'écrire, donne-moi le prix de tel produit, tu lui donnes le prix de façon lapidaire. Ça ne passe pas. Donc ça, c'est ce que nous allons travailler dans le module 2. Dans le module 3, nous allons voir les techniques de fidélisation client. Et dans le module 4, nous allons voir le copywriting et le community management. Malheureusement, plusieurs personnes cherchent toujours à avoir de nouveaux clients. Et très peu sont ceux qui travaillent sur la fidélisation client. Et ça, c'est un gros souci. Donc, voici les différents éléments sur lesquels nous allons travailler. Et comme toujours, vous aurez des bonus, des e-books, des stratégies clés en main. Et également ChatGPT, qui est l'intelligence artificielle, qui va beaucoup vous aider dans la création de vos contenus et dans vos différentes publications. Donc, voici ainsi présenté. À la fin de ce programme, vous allez vraiment avoir une stratégie clé en main, comprendre la vente, comprendre le marketing digital et savoir élaborer des stratégies qui poussent à avoir des résultats. Donc, voici des choses sur lesquelles nous allons travailler durant ce programme. Sur ce, je suis disponible pour des questions ou des préoccupations afin de vous orienter de façon plus détaillée sur le programme. Merci. Merci infiniment à M. Loukou. Voilà, ce qu'on va faire, tous ceux qui sont connectés actuellement, lorsque le Zoom va s'arrêter, je souhaite que chacun puisse se connecter à nouveau sur le même lien, qu'on puisse discuter directement avec le formateur pour répondre à toutes les questions.